Salut à tous, c'est JNKiz. Aujourd'hui on va parler de la kizomba et son milieu social. Alors bouge pas de ton écran. Ok, je rappelle l'objectif de cette vidéo, demander à des danseurs et non danseurs de me poser des questions sur la kizomba, le milieu social et leur point de vue extérieur en fait de cette danse. Les réponses que je vais donner dans cette vidéo sont à titre personnel. Je me suis basé sur ma propre expérience et différentes discussions que j'ai pu avoir avec d'autres danseurs et d'autres professeurs. Elles ne visent personne, c'est vraiment pour répondre aux questions des gens. Question 11. Pour les soirées, comment réagir si on invite une fille qui sait bien danser et qu'on se prend la réflexion « tu es débutant ». C'est pas très motivant. Oui, je confirme. Donc pour quelqu'un qui est débutant, qui vient de commencer et qui se motive à aller en soirée en plus, si on se fait remballer en disant ouais t'es un pauvre débutant ou t'as pas le niveau, parce que j'ai déjà entendu de la part de plusieurs élèves mecs que j'ai dans mon école, les filles, à un moment donné, faut arriver à se remettre en question. On a tous commencé un jour la danse, même moi. Quand je danse avec des débutantes, je passe pas leur temps à leur dire vous êtes débutants. Au contraire, je passe mon temps à essayer de les aider. Donc les filles, faites pareil. Motivez les mecs à continuer. Si à partir du moment où ils se mangent une réflexion une fois, deux fois, trois fois, faut pas s'étonner que les gars arrêtent de danser. Et après, faut pas s'étonner qu'il y ait de moins en moins de gars en soirée et que vous passez votre temps à pas danser. Donc commencez à être gentil, essayez de motiver les gars. Je vous donne même un conseil, c'est de motiver les gars autour de vous, les inviter en cours et de faire des cours avec vous, de façon à avoir plus de garçons en soirée. Sinon, après, il faut pas s'étonner de pas danser. Question 12, qui n'est pas une question en fait. Le stage de musicalité a été un grand déclic pour la pratique pour moi, et je t'en remercie. C'est gentil. L'objectif en fait de mes stages, c'est vraiment d'accueillir vraiment tout le monde, même les gens qui ne font pas partie de mon école, qui n'ont pas pu venir en cours d'année, parce que souvent en fait les gens n'osent plus venir en milieu d'année au cours des profs, alors que en fait on peut nous rejoindre n'importe quand à nos cours. L'objectif du cours de musicalité était vraiment en fait de dévoiler en fait ton ressenti à toi. Je m'explique, c'est que moi en fait on forme des gens en cours. L'objectif c'est pas d'avoir des gens qui dansent exactement comme nous, mais de développer ton expression corporelle à toi et ton ressenti au niveau de la musique. Donc ce cours de musicalité est fait pour ça. J'en referai d'autres. Et à chaque fois, ce sera vraiment pour que tu puisses développer ta personnalité dans ta danse. 13e question. Arriver à faire un festival ou un stage, c'est super sympa. Ça montre-t-il qu'on a un bon prof et donne de très bonnes bases. Si par exemple tu es en niveau débutant et que tu arrives à suivre un stage intermédiaire ou aller en cours en festival, alors, il y a deux choses. Un, tu as une capacité d'apprentissage rapide. Deux, tu as eu un prof qui t'a donné des bonnes bases, ça c'est sûr. 3. Le prof en festival ou en stage va aussi s'adapter de façon à ce que tu puisses arriver à faire son stage. En général, on prépare un cours à l'avance, mais après, on l'adapte en fonction de son public. Ça, c'est une chose qui est très importante pour les profs. C'est que quand tu vas commencer à préparer ton cours, si tu as préparé une passe intermédiaire, si tu vois qu'à un moment donné, tu as 50% de débutants, tu vas légèrement l'adapter de façon à pouvoir à ce que ton cours se passe bien et que ça plaise à tout le monde. 14e question. À titre personnel, est-il possible d'avoir plus de détails sur le guidage en cours ? Je vais te dire oui. Alors en fait, il suffit soit de lever la main pour interagir avec le prof et lui dire que tu as besoin de plus de détails à partir de tel endroit où tu vas galérer sur ton guidage, ou tout simplement quand le prof a la manie de dire « Est-ce que quelqu'un a une question ?» C'est à toi de répondre et de dire « Ouais Coco, moi en fait j'ai des problèmes à tel endroit, est-ce que tu peux m'expliquer quelle action je dois faire pour que la fille interagisse de telle ou telle façon, dans quelle direction je dois la pousser, etc. Comment je dois placer ma main, etc. » Donc, n'hésite pas de communiquer avec le prof. L'objectif du prof, c'est d'enseigner. Donc, il aime bien qu'on lui pose des questions, il aime bien les interactions avec ses élèves. S'il n'y a pas d'interaction, il va continuer son cours, ce qui est totalement normal, puisqu'en fait, les gens ne posent pas de questions. Il va continuer, il va se dire que tout va bien. Donc, à toi de lui dire « Excuse-moi, là j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'aider ?» Et il va s'occuper de ton cas. L'adaptation va se faire en fonction des indications. Si j'ai plus de débutants, je vais donner plus d'indications sur le guidage et sur le ressenti pour la partenaire, contrairement à un niveau intermédiaire où je vais partir du principe qu'il va y avoir
certains acquis qu'ils auront appris déjà en débutant, où j'aurai plus besoin de revenir dessus. Si j'ai un pourcentage de débutants, je vais rajouter plus d'indications. Question 15. Comment fait-on pour faire comprendre au partenaire qu'on ne veut pas danser avec la connexion? La connexion, ça, c'est une grande histoire. Alors, selon si c'est de la tradi ou de l'urban, il va y avoir connexion ou pas connexion. Moi, perso, j'apprends à mes élèves à danser l'urban avec connexion, tout simplement parce que ça permet de travailler beaucoup plus d'interaction et de pouvoir agir plus facilement en fait sur sa partenaire de façon à ce qu'elle ait un meilleur ressenti. Donc, soit en fait tu suis les règles du jeu, soit ça peut arriver en fait tout simplement qu'en soirée, on n'aime pas forcément tout le monde parce que tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas joli, tout le monde il est pas content, tout le monde il est pas forcément gentil. Donc, c'est à toi de faire comprendre à ton partenaire gentiment, en lui parlant, en lui disant, voilà, moi je préfère danser comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai appris. En n'étant pas connecté, cette distance, ça marche très bien. Après, il faut pas abuser et danser à cette distance du partenaire, parce que du coup, ça va être galère pour lui de vous guider. Donc, vous avez le droit de ne pas être connecté à votre partenaire, mais garder quand même une certaine proximité de façon à ce qu'il puisse vous guider de façon facile. Je donne un exemple. Si j'essaye de porter un seau en pliant le bras et juste en le montant, si je l'ai rempli d'eau, ça va être facile. Si maintenant je me mets à tendre le bras et à essayer de monter un seau rempli d'eau, je vais galérer au niveau de l'épaule. Ça va être exactement de la même façon, plus la cavalière va être loin, et plus la force d'action du gars va demander beaucoup d'efforts. Tout simplement parce que le ressenti, si les filles ont un mauvais ressenti au niveau du dos, parce que le gars va guider avec sa main droite, ça va être très important en fait que la fille soit assez proche de façon à ce que son périmètre d'action soit assez court. Surtout si à un moment donné il va faire des accélérations ou autre. Si les filles vous êtes super loin, c'est sûr que le gars va galérer et à un moment donné il va être en sueur et puis il va vous dire merci. Donc tu peux danser sans connexion, mais à cette distance, quoi. Si tu pars à 4 km, le gars à bout de bras, il va galérer. Question 16, donc toujours de la même personne. Y a-t-il des codes où faut dire carrément en fait que je veux pas danser en connexion? Il n'y a pas de code. Il y a un truc qui s'appelle la parole. Donc en fait, tu lui dis tout simplement, voilà, j'ai pas trop envie de me coller à toi. Faut le dire gentiment et toujours en gardant le respect. Question 17, toujours sur le même sujet. Euh, Est-il un sacrilège de danser la kizomba sans connexion, excepté l'urban kiss bien sûr? Alors, pour te répondre ma petite cocotte, je danse l'urban kiss et je la danse avec connexion. À mes cours, j'apprends aux filles à danser avec connexion, tout simplement parce que ça permet un meilleur guidage. Ensuite, quand tu vas faire de la salsa, on va t'apprendre à danser d'une certaine façon. Tu vas respecter les codes. C'est les règles du jeu, on va te dire, bah voilà, tu danses comme ça. Si le prof en kizomba te dit, bah voilà, faut danser en connexion, essaye. Au fur et à mesure, comme on dit, hein, essayer c'est l'adopter. Au fur et à mesure, tu vas comprendre en fait que quand tu danses et que tu te connectes à un gars, ça veut pas dire que tu veux pécho le gars. Ça veut pas dire que le gars veut te pécho. Ça veut juste dire que c'est la façon, la position qu'on utilise pour pouvoir danser correctement. Dans une ou autre école. Certaines écoles n'utilisent pas de connexion, d'autres écoles utilisent la connexion. Adapte-toi à ton école. Si tu vas à des cours dans différents profs, essaye de jouer le jeu en fonction de ce qu'ils te demandent. Ok? C'est vraiment important. Si tu veux vraiment faire une danse et la faire à fond, essaye de suivre en fait les différentes règles du jeu. Question 18. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui n'aiment pas ou n'osent pas danser la quise parce que la proximité avec ou le danseur la gêne? Comme j'ai expliqué aux questions d'avant, on peut pas aimer tout le monde, ok? On est des êtres humains. Dans tout groupe social, il y a forcément des gens qui s'adorent, des gens qui se disent juste bonjour, et d'autres personnes en fait qui se calculent même pas. C'est entièrement naturel. On peut pas aimer tout le monde, sinon ça s'appelle tout simplement de l'hypocrisie. Tu parles avec la personne. Voilà, tu dis que voilà, tout simplement, je préfère danser comme ça, je préfère avoir une certaine distance plutôt que d'être collé à toi, parce que voilà, t'as des principes,
tu préfères tout simplement, en fonction de chaque personne, avoir un périmètre en fait de sécurité, ce qui est entièrement naturel, puisque naturellement, quand on va en face de certaines personnes, on va avoir une certaine distance de proximité. En fonction en fait du ressenti, on va la laisser rentrer, on va avoir différentes zones, on va partir d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, où en fait on va communiquer. Certaines personnes, on va pouvoir se rapprocher et communiquer plus facilement. D'autres personnes, on va garder une certaine distance. C'est quelque chose de naturel en fait qu'on a en nous, qui nous permet en fait de nous protéger. Donc, une personne de base qu'on connaît pas trop, on va avoir une certaine distance, on va être en retrait, on va même être incliné légèrement vers l'arrière pour pouvoir communiquer. Une personne avec qui on va être vraiment pote, on va être vraiment collé, limite des fois on va poser la main sur son épaule ou autre. C'est c'est tout simplement en fait ancré dans notre code génétique. Faut pas avoir peur en fait de dire que voilà, la personne qui est en face de toi, excuse-moi, mais je préfère avoir une certaine distance. C'est pas un manque de respect, c'est juste en fait que mon ressenti fait que au début je te connais pas trop, du coup je vais avoir une certaine distance. Après, peut-être qu'à la fin tu connaîtras un peu plus, tu le verras plusieurs fois en soirée ou autre machin, et tu arriveras à te mettre en connexion. Mais ça, c'est en fonction de ton ressenti. Mais n'hésite pas à en parler, tout en gardant le respect et en restant poli. 19e question. Comment, comment on fait pour refuser une danse avec certaines personnes sans blesser, surtout si ces personnes viennent souvent vous demander? Euh, la communication, toujours. On est des êtres humains, donc on commence par la parole. Tu lui expliques tout simplement que voilà, euh, tu ressens pas l'envie en fait de danser avec, que c'est rien que t'as rien contre lui, mais c'est juste en fait que t'as tes préférences, ce qui est entièrement naturel. Même moi, certaines filles, je vais danser beaucoup plus longtemps que d'autres, en fonction des préférences, en fonction si la personne fait la tête, en fonction si la personne rigole. Tu vas plus ou moins t'amuser, donc forcément tu vas avoir envie de danser plus longtemps ou plus souvent avec les gens avec qui tu t'amuses, ce qui est entièrement logique. Si c'est une personne qui te fait déjà pas rire, c'est déjà foutu. Donc, dis-lui désolé, voilà, j'ai pas envie de danser avec toi, au lieu de lui sortir une excuse bidon. Ce que les mecs détestent, c'est quand vous sortez des excuses du style je suis fatigué, je me repose, le gars il s'en va, et 2 secondes après vous allez danser avec un autre mec. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Vous n'êtes pas honnête. Allez dire au garçon, voilà, je suis désolé, mais j'ai pas trop envie de danser avec toi, ou j'attends un de mes cavaliers là sur la piste, ça fait, je sais pas, une demi-heure que j'attends pour danser avec lui, c'est pour ça que du coup je peux pas danser avec toi, sinon après il sera pas libre. Donc, soyez honnête. À partir du moment où vous êtes honnête, vous avez rien à vous reprocher. Essayez juste de pas blesser la personne et de rester poli. 20e et dernière question. Est-ce que tu connais des techniques de lâcher prise quand le mental et les problèmes empêchent de se mettre à fond dans la danse? Alors, moi, pour moi, c'est très simple en fait. Vu que je pratique un sport depuis des années, qui fait que si je ne suis pas concentré et pas dans le moment présent, je risque de tomber en bas d'un ravin ou en bas d'un immeuble. Bon, après, je vais pas conseiller à tout le monde de faire du parcours, mais essayez de partir du principe qu'il faut penser au moment présent. Quand vous sortez du boulot et que vous allez en cours, quand vous allez en soirée, à un moment donné, il faut déconnecter le cerveau. Quand vous êtes à la danse, c'est de la danse. Je suis plus au boulot. Je suis pas en train de penser, merde, j'ai oublié de sortir le linge de la machine à laver. Non. J'écoute ma musique. Je rentre d'abord dans la salle. J'écoute la musique. Ensuite, une fois que je suis imprégné de la musique, je vais inviter quelqu'un que je connais. Quelqu'un avec qui je suis sûr de m'amuser. Sur la première danse, c'est vraiment important. Souvent, on va attendre que quelqu'un nous invite. On va pas forcément tomber sur quelqu'un avec qui on s'entend bien ou autre, avec qui on va délirer, ou peut-être il sera trop sérieux. Notre première danse est très importante. Donc, allez faire une petite routine, choisissez quelqu'un, un cavalier que vous connaissez déjà, avec qui vous savez que vous allez rigoler. Ça va vous permettre de vider la tête. À partir de là, vous allez pouvoir enchaîner. Si à un moment donné ça revient, retournez chez un cavalier que vous connaissez bien pour rigoler, vous vider la tête, penser à autre chose et pouvoir continuer à danser. Voilà, ça c'est un de mes conseils, c'est ce que moi je pratiquais déjà à l'époque en salsa, c'est ce que je fais maintenant en keys. À chaque fois que je commence ma soirée, je vais commencer avec quelqu'un que je connais, avec quelqu'un que j'aime bien, de façon à pouvoir me vider la tête.
Sur ce, j'ai fini pour cette première vidéo. J'en ferai une autre beaucoup plus tard sur un autre sujet. Toujours sur la caisse bien sûr, mais on essaiera de parler d'autre chose. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter sur la page Urban Key School sur Facebook. Et je vous dis à bientôt. Allez, big up!